Bonjour et bienvenue dans le module concernant les modifications aux lois du jeu. Dans ce module, nous allons voir plusieurs précisions apportées aux lois du jeu. Loi numéro 1, le terrain. Les poteaux et la barre transversale des deux buts doivent avoir la même forme, qui peut être carrée, rectangulaire, circulaire, elliptique ou un hybride de ces options. Loi numéro 8, coup d'envoi et reprise du jeu. L'arbitre effectue le toss et l'équipe qui le remporte choisit soit le but en direction duquel elle attaquera durant la première période, soit d'effectuer le coup d'envoi. Pour l'explication, le toss d'avant-match est de la responsabilité de l'arbitre, ce qui devrait être reflété dans la loi en question, comme c'est le cas à la loi 10 pour le toss précédant les tirs au but. Loi 10, issue d'un match. Remplacement et exclusion pendant les tirs au but. Un joueur, remplaçant ou joueur remplacé, ou officiel d'équipe peut être averti ou exclu. Pour l'explication, il s'agit de confirmer qu'un officiel d'équipe peut être averti ou exclu durant la séance de tir au but. Loi numéro 11, le hors-jeu. Texte ajouté. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l'aisselle. Pour l'explication, l'épaule n'est pas considérée comme faisant partie du bras. Elle constitue par conséquent une partie du corps avec laquelle il est légitimement possible de marquer un but, ce qu'il convient de prendre en compte au moment de déterminer une éventuelle position de hors-jeu. Loi numéro 12, faute et incorrection. Texte modifié. Un coup franc direct est également accordé lorsqu'un joueur commet l'une des infractions suivantes. Mort ou crash sur ou vers quelqu'un inscrit sur la liste de départ ou un arbitre. Pour l'explication, un coup franc ou un penalty peut uniquement être accordé pour une infraction à l'encontre d'une personne inscrite sur la liste de départ. Joueur, remplaçant, joueur remplacé, exclu et officiel d'équipe ou d'un arbitre. Texte modifié pour la main. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Il y a faute si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi d'être sanctionné. Ou lorsque le joueur marque un but, directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle, s'applique également au gardien. Ou immédiatement après que le ballon ait touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle. Pour l'explication, tout contact entre le ballon et le bras ou la main ne constitue pas nécessairement une infraction. Les arbitres doivent juger la régularité de la position du bras ou de la main par rapport au mouvement du joueur dans cette situation particulière. Les mains accidentelles commises par un coéquipier avant qu'un but soit marqué et les mains accidentelles générant une occasion de but ne font plus partie des infractions. Texte ajouté, coup franc indirect et approche disciplinaire. Un coup franc indirect est accordé lorsqu'un joueur initie délibérément une stratégie pour que le ballon soit passé, y compris sur coup franc ou coup de pied de but, à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc., dans le but de contourner la loi, et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains. Le gardien de but est pénalisé s'il est celui qui initie cette stratégie délibérée, ou si le joueur commet d'autres infractions. Dans ce cas, le gardien de but recevra un carton jaune. Pour l'explication, l'infraction consistant à utiliser une stratégie pour contourner la loi, interdisant au gardien de but de toucher le ballon des mains après une passe volontaire d'un coéquipier, s'applique désormais également au coup de pied de but. Le gardien est averti s'il est celui qui a initié cette stratégie. Texte modifié, reprise du jeu. Si l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction commise par un joueur, à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain, à l'encontre d'un agent extérieur, le jeu reprendra par une balle à terre, à moins qu'un coup franc indirect soit accordé, car le joueur concerné a quitté le terrain sans la permission de l'arbitre. Le cas échéant, le dit coup franc indirect doit être exécuté depuis le point de la limite du terrain où le joueur a quitté le terrain. Pour l'explication,
Un coup franc ou un pénalty peut uniquement être accordé pour une infraction à l'encontre d'une personne inscrite sur la liste de départ, joueur remplaçant, joueur remplacé, joueur exclu et officiel d'équipe, ou d'un arbitre. Si le jeu est interrompu à cause d'un incident impliquant une autre personne, un animal, un objet, etc., c'est-à-dire un agent extérieur, le jeu reprend par une balle à terre, sauf si un coup franc est accordé car le joueur concerné a quitté le terrain sans la permission de l'arbitre. Loi 14, le penalty. Texte modifié, la procédure. Au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un pied sur ou derrière sa ligne, ou au même niveau si le pied ne touche pas le sol. Pour explication, auparavant, le gardien devait avoir au moins une partie de son pied sur ou au-dessus de la ligne de but au moment de l'exécution du penalty, ou tir au but. Dès lors, si le gardien avait un pied devant la ligne de but et l'autre derrière, il s'agissait techniquement d'une infraction, même si cela n'entraînait aucun avantage indu. Le texte a été modifié pour éviter qu'un tel positionnement soit sanctionné. Il convenait d'insister sur le fait que l'esprit de la loi exige du gardien qu'il ait les deux pieds sur ou au-dessus de la ligne de but jusqu'au moment où le ballon est touché par le joueur, et non que le gardien se tienne derrière ou devant la ligne. Nous espérons que ce module vous sera utile dans votre carrière d'arbitre. En cas de question, vous pouvez nous contacter via l'adresse ade@acff.be ou abo@acff.be.